Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, hein, voilà. On est sur la chaîne Guillaume TV, je crois que je vais renommer ma chaîne Guillaume TV parce que bon, voilà, le beau gosse, il m'appelle toujours comme ça, donc je pense que ça peut bien correspondre, un nouveau mot. Du coup, on est en compagnie de toujours le beau gosse, hein, le seul et unique être humain, nouveau mot, hein, qui participera au review preview de la chaîne hein, du catch parce que bon voilà je suis obligé de le faire qu'avec lui parce que bon un fin connaisseur du business nouveau mot du coup c'est nul autre que Akilusan TV aka Charlie le beau gosse. Comment tu vas mon petit gars? Bah, je pense que c'est moi. Bonjour à vous, bonjour à qui, bonjour à nous, bonjour à vous. Ça, c'est ma catchphrase de début d'intro, J'avoue, généralement. depuis qu'on se connaît ils Et disent mec, ouais, voilà, ça on fait connaît 8 pas ans les quoi, gars. salut. Mais voilà, j'aime bien dire ça met l'ambiance, c'est rigolo, et puis voilà, quoi. On aime bien. Du coup, Bah, voilà, du hein, coup, on va parler de NXT TakeOver 31 qui s'est passé, qui s'est déroulé, pardon, dimanche, le 5 octobre, parce que là on est le 6, on tourne, ah non, on est 4. le 4 octobre, parce que là il est minuit, donc excusez-nous, on vient de passer le 6 octobre, excusez-nous. Du coup voilà, il est minuit, hein, voilà, on fait la review dans la nuit du lundi au mardi. Voilà, je me disais, j'ai pensé, je me dis pourquoi pas faire un truc avec Raw en même temps, mais bon, ça a rien à voir, donc voilà, on s'en fout un peu, hein, c'est Takeover, c'est pas le main roster, c'est pas On comme si. s'en fout, on n'y va pas. Mais voilà, vous savez que d'habitude quand je fais mes preview review, bah je parle de Raw parce que voilà, il se passe des trucs dans les weekly, donc quand je fais ma review, souvent bah je le fais après Raw, hein, comme ça je trouve que c'est plus intéressant parce que voilà, des fois t'as des questions que tu peux pas répondre si t'as pas vu Raw, donc voilà. Du coup voilà, on va aller à l'essentiel, donc du coup on va parler de ce pay-per-view. Donc voilà, on va donner notre avis, une note sur 10. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez l'intérêt des reviews preview à force. Hein. Du coup voilà, on va faire un tour de rôle, hein, comme d'habitude, on va faire chacun son tour. S'il commence par l'opener, je commencerai par le deuxième match, puis voilà. J'explique un peu pour les nouveaux qui arrivent. Et puis voilà, hein, j'espère que ça va vous plaire, et puis qu'on va pas trop être long, même si bon, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand on argumente et tout, mais bon, voilà quoi, je vais pas vous mentir que quand c'est une vidéo d'une heure et demie, il y a pas tout le monde qui a regardé une vidéo d'une heure et demie, donc voilà, on va essayer d'aller à l'essentiel et de voilà quoi, de pas trop tarder. Puis Puis voilà, surtout hein. que c'était pas non plus un pay-per-view anecdotique. Ouais voilà, c'est pas le meilleur pay-per-view du monde, donc voilà. Du coup, je vais aller sur la carte, hein, parce que voilà, j'aime bien voir la carte sur mes yeux. Sur mes yeux, le mec il a sa carte sur ses yeux, le mec, waouh. Je cherche un trésor. Ah bah là j'avoue, putain, le mec, il est chaud. Hein. Du coup, l'opener. Donc on va commencer par l'opener. Un petit détail que j'ai pas compris. Parce qu'on, franchement, des fois, on pensait qu'à ça pendant les combats. Il y a Vic, comment il s'appelle? Vic Joseph, c'est ça, son nom? Ouais. Il était commentateur au milieu. Genre voilà, c'était le commentateur principal au milieu. Et à côté, il y avait des mecs lambda, genre. C'était une meuf métisse et un mec, voilà, assez beau gosse et tout. Je sais pas pourquoi il était là. La vérité, la vérité, on a essayé de savoir c'était qui, mais on n'a jamais trouvé c'était qui. Puis Mais après, non, bah, il a juste fait la remarque intéressante de se dire, bon, en fait, c'est des ouais. genre des mecs juste en lambda qui sont là, Pour moi, placés en mode n'importe comment. pour moi, au début, t'avais une bonne, comment dire, une bonne théorie pendant le live parce que t'avais dit ouais, c'est peut-être des mecs qui parlent une autre langue, pardon. Et du coup, voilà, c'est peut-être pour traduire et tout. Mais en fait, même pas. C'était juste en fait, j'ai fait la remarque. Je pense que c'est ça en fait. C'est juste que Barrett et Best Phoenix, ils étaient bloqués quelque part ou chez eux où ils pouvaient pas venir. Et du coup, ils ont fait les commentateurs à distance et du coup bah les autres ils ont comblé la place vide parce que bon si Vic Joseph il était tout seul au milieu ça aurait fait un peu con on va pas se mentir du coup je pense que c'est un peu ça puis voilà hein, je t'avoue que franchement pendant une demi-heure j'y réfléchissais putain mais c'est qui ça c'est pas Bess Phoenix c'est sa voix pourtant c'est chelou tu vois lui il me disait bah non c'est pas elle et tout moi je me disais mais what the fuck c'est qui ces gens quoi puis voilà c'était un peu chelou parce que bon on va pas se mentir que quand Barrett il parlait t'avais le mec t'avais le mec qui remplaçait Barrett qui parlait pas, du coup tu te disais mais c'est quoi ça? Pour les mecs qui connaissent même pas les commentateurs, ils devaient Puis être ça ressemble perdus même quoi. pas à Barrett, en fait, ça ressemblait pas même pas au Bah oui. catcheur, en fait. Bah Ça Bess avait zéro Phoenix, sens. elle est assez musclée, elle est assez comment dire, voilà quoi, elle est assez voilà, elle est musclée, robuste, nouveau mot. Elle est blonde, elle est blanche de couleur de peau.
Et là, c'était une maigre, métisse et brune. What the fuck. Enfin bref. Du coup, voilà, les potes, c'est un petit détail, mais bon, pour ceux qui l'auront remarqué, je vous avoue que nous, on était un peu perturbés. Hein. Du coup, l'opener, c'était Damian Priest, le champion nord-américain, qui défendait son titre contre Johnny Gargano. Donc le match a duré 18 minutes 39, donc voilà, un petit match assez long pour commencer le pay-per-view. Tu veux commencer, mec, ou pas? Bah, allez-y, je peux commencer. Moi, je suis Vas-y, bien mec. fraîche, écoutez, moi j'aime bien, ouais. Voilà, merci. Et puis comme ça, peut-être que tu pourras commencer par Yoshirai aussi, du coup. Ah bah oui! Alors Euh... Ouais, c'est ça. bah oui, on est calculateur en calculateur, nous. Alors, du coup, bah, Damien Priest, Johnny Gargano, comme tu l'as dit, c'était un plutôt long opener, mais en vrai, des matchs comme ça, normalement, ça ne choque pas parce qu'ils ont la capacité de les faire, ils ont les moyens de les faire et puis bon, généralement, les catcheurs, sont plutôt doués pour le faire. Damien Priest, Johnny Gargano, bah, je vous admets que, bah, comme annoncé dans la preview, je pensais pas du tout que ça allait être le cas, de ce match, en opener, mais bon, pourquoi pas? Le match, il a été plutôt cool, en vrai, ça va. Bon, en vrai, on était beaucoup distraits par beaucoup de choses parce que, tu vois, c'est la première fois qu'ils mettaient le Capistol Wrestling, je sais pas quoi, Center là, en place et déjà donc il y a eu le bail des palissades, le bail des commentateurs qui étaient chelous. Donc on était pas 100 focus sur le match, mais il faut admettre que quand même, Damien Priest et Johnny Gargano ont quand même bien vendu leur état d'âme, dans le ring. Donc du coup, c'était quand même pas mal. Ils ont utilisé même d'ailleurs les nouvelles barricades et cetera à certains moments du match et c'était plutôt cool. Je j'ai pas de souvenir de mauvaises choses qui sont pas passées dans le match parce que bon, on va parler après de certains matchs où c'était un peu, bancal. Mais voilà, Johnny Gargano, Damien Priest ont toujours la capacité de faire des bonnes choses et ils ont encore prouvé ce soir que, bah, ce soir, ouais, c'est aujourd'hui, non pas du tout, c'était dimanche, qu'ils savent faire le taf, littéralement. Voilà, Johnny Gargano qui s'est établi depuis longtemps, Damien Priest aussi. En vrai, j'étais vraiment limite sûr que Priest aurait conservé. Ça s'est confirmé au final, hein, il y a peu de gros trucs. Ils nous ont fait un spot avec les caméras à la Shawn Michaels là. Ouais, ça c'était sympa. Mais en vrai, ouais, le match était plutôt basique. Il était pas mauvais, il était pas exceptionnel, il était bon. Voilà, je pense que c'est le juste milieu. Et puis le finish était bien foutu en vrai avec le bail de finish de Priest en fait, utilisé avec les cordes un peu à la Nikki Cross là, un peu en inversé du coup et en mieux fait. Beh, salut. Et du coup, bah, en vrai, bon selling, bon finish. Voilà, bon match. Écoutez, moi je si je dois même c'est une note sur 10, c'est ça jeune homme? Yep, mec. Ouh là, ouais, attention, attention, il a mangé le micro. Non, je me suis muté Heu, parce que voilà, je voulais t'entendre. Voilà, quoi. bah oui. Du coup, ouais, je pense que je vais mettre un 5, mais très bon, 7,5 sur 10. Voilà, c'est la moyenne entre le 5 et le 10. Donc c'est pas très bon, mais c'était bon. Donc, voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà, écoutez, je donne la parole au maître de la chaîne, le maître des clés et voilà, je vous en prie, dites-nous votre ressenti parce qu'il nous intéresse. Merci beaucoup, mec. Du coup, moi, j'ai bien aimé. Franchement, je m'attendais un peu à mieux. Je vais pas te mentir, j'étais un peu déçu des fois parce que la longueur, je l'ai un peu ressenti dans le sens où il y a des moments, je me, je m'embêtais un peu. Ouais, moi, je parle bien, je dis pas d'insultes. C'est pas mon style, lol. Non mais, sans déconner, genre vraiment, il y a des moments où je m'embêtais, genre vraiment, je me faisais un peu chier, voilà. Voilà, vous me connaissez maintenant, voilà. Euh, je sais pas, des fois il y a des moments où je m'attendais à mieux, genre par exemple, je sais plus, il y a eu des spots. Moi, franchement, j'ai du mal avec les spots, la mémoire, j'en ai pas, c'est un truc de ouf. Mais dans l'ensemble, j'ai bien kiffé le match. Y a pas de raison de pas kiffer avec des deux catcheurs comme ça. Après, vu que c'est Gargano le heal, mais bon, on va pas se mentir que c'est Gargano le meilleur in-ring entre les deux. C'est plus lui qui doit mettre le rythme et tout, et lui, il est plus en mode, voilà, il veut juste travailler les membres du corps, voilà. Hein. Il veut jouer avec les soumissions, tout ça. Du coup, voilà, c'est un peu des moments, tu te fais un peu chier, on va pas se mentir. Je m'attendais un peu à mieux, mais sinon, voilà, c'était un bon match quand même. Je vais mettre une note de 8, 8 sur 10, voilà, parce que je trouve que le match il était vraiment bon, le finish il était terrible. Vraiment, le finish, le mec, il s'est pris un DDT, un Brainbuster, un Sister Abigail, voilà. Euh, du coup, voilà, moi je sais pas, j'ai kiffé de ouf la fin.
Après, voilà, logique que Damian Priest se conserve parce que voilà, c'est le champion récemment, hein, voilà, c'est sa première défense en pay-per-view si je me trompe pas, donc c'est logique, hein, parce que bon, c'est bien beau Timothy Thatcher, hein, quand il a défendu dans les weeklies, si je me souviens bien, c'était lui, je crois. Bah voilà, ça m'emballait pas des masses parce que Timothy Thatcher, vraiment, j'ai du mal, j'aime pas du tout. Et voilà, c'est vraiment le gros match, le premier gros match test, si on peut dire ça, vraiment le match qui confirme que Priest, bah voilà, il est important dans le booking et il est important pour NXT quoi. Vraiment, ça l'a confirmé en tant que top star. Même si je pense qu'il est à la limite d'être une top star. Pour moi, il est pas encore une top star, mais il est à la limite parce que vraiment, il a le facteur X, pardon, mec, c'est pas parler. Factor X, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, il a tout quoi. Il a charisme, il a le micro, il a voilà. Après le micro c'est pas le meilleur, mais il l'a quand même, tu vois. C'est voilà quoi. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Après, je t'avoue que la longueur, je l'ai ressenti un peu des fois dans l'opener. Voilà, parce qu'on parle de l'opener, si pour ceux qui sont endormis. Euh, non, mais voilà, sinon voilà, c'était un bon match. Et puis voilà, moi je vais mettre une note de 8. Puis, puis voilà, c'était un bon match pour commencer le pay-per-view, un bon opener. Et puis voilà, on va passer à un match. Bon voilà, Kushida Bah oui, Velvet hein. in Dream. Donc Bonjour. bonjour. Euh, non mais je m'attendais à pire. Franchement, quand je l'ai vu sur le papier le match, je me suis dit ça va être de la merde, ça va être une bouse. Ça va être une purge, comme tout le monde dit, hein. Moi je déteste ce mot, mais bon, faut bien faire comprendre aux gens. Pour moi, quand c'est une purge, c'est vraiment que c'est infâme. Les mecs, ils disent une purge pour n'importe quoi. Genre, par exemple, je sais pas, Daniel Bryan The Miz à l'époque à SummerSlam. Euh, Juste parce que le match, il était moins bon de ce qu'on l'avait prédit, c'est une purge. Alors que le match, il reste bon, quoi. Tu vois, c'est n'importe quoi, ça. Enfin bref, j'ai jamais compris. Les mecs, ils imaginaient un match de leur tête. Si c'est juste bon et pas très bon, c'est une purge. Genre, ok mec. Enfin bref. Un petit coup de gueule. Du coup, voilà, Kushida Virgin Dream, moi j'ai bien aimé. Il y a des phases où j'ai bien aimé parce que je trouvais que Kushida, franchement, il faisait des bons spots et tout, avec des soumissions et tout. Genre, par exemple, le finish, je le trouve terrible. Après, moi, j'aurais pas misé sur Kushida pour la victoire. Parce que, après, vous allez me dire, ouais, t'es le premier à gueuler parce que Kushida, il a jamais rien. C'est vrai, en vrai, c'est vrai, mais tu peux le faire gagner contre un mec qui est moins important que Dream. Dream, pour moi, c'est un des plus importants à NXT dans le sens où c'est celui qui peut avoir un plus grand futur que, je sais pas. Par exemple, j'adore Gargano, c'est mon catcheur préféré à NXT, mais je sais très bien que dans le main roster, ça sera un jobber de luxe. Ça sera jamais un mec, ok, il va peut-être gagner une fois, deux fois le titre des États-Unis ou le titre intercontinental, mais il sera jamais champion mondial. Que Dream, le mec, il peut être champion mondial easy, quoi, tu vois. Du coup, c'est pour ça. J'ai bien aimé dans le sens où Kushida, bah, on va pas se mentir, je pense que c'est un double turn. Voilà, un double turn, le mec il parle français et anglais. Un double turn. Dans le sens où Kushida, je sais pas, j'ai l'impression il a fait un heel turn, puis Dream il est redevenu face. Ou peut-être il est resté heel, je sais pas, c'est un peu chelou. Mais pour moi c'est un double turn. Et puis voilà, le match il était correct, voilà, il y a eu des botches quand même, à des moments c'était quand même what the fuck, hein, on va pas se mentir. Mais sinon moi ça va, je m'attendais à pire. Le match est pas très long, donc ça va, 13 minutes, c'est le match le plus court de la soirée, donc ça c'est cool. Après, bah, ça sera jamais un match que je vais me souvenir dans 6 mois, même dans 2 mois je m'en souviendrai déjà plus. Même dans un mois, même demain, voilà, ouais, salut. Tellement que moi j'ai pas de mémoire. Non mais sans déconner, genre vraiment, au prochain takeover, je l'aurais dit oublié le match. Donc voilà, non sinon le match il était correct. Je pense qu'il est, je dirais pas qu'il est bon, il est, ouais, peut-être bon. Allez, on va dire bon, mais bon moyen, tu vois, c'est bon limite. Il est passé à la limite du bon, tu vois, c'est voilà. Donc je vais mettre 7 parce que 7 vous connaissez, c'est la note pour des matchs bons. Puis voilà, Dream il a perdu. Après Dream ça reste Dream donc il va s'en relever. Après ça crédibilise de ouf pardon Kushida. Vraiment ça l'a fait step up comme on dit dans le jargon. Du coup voilà, moi j'ai pas non plus trouvé ça dégueulasse, mais c'est pas non plus le match que je vais retenir de la soirée quoi. Donc voilà, je vais mettre un 7. Donc voilà. À vous jeune homme. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle apparemment du match Kushida contre Velveteen Dream. C'est ça. C'est vrai, donc je ne suis pas entendre.
Alors, du coup, Kushida Velvet Dream, déjà, bah, évidemment, match, comme on en a parlé dans la preview, dont on s'attendait pas des moindres parce que, bah, voilà, c'est un peu le match, déjà il y a pas d'enjeu, voilà, c'était une rivalité qui était mal buildée, on en a déjà parlé, heu, mais du coup, on va en reparler d'ailleurs de ce build parce qu'il était vraiment catastrophique. Parce qu'on rigole pas aussi, hein, voilà, merci. Du coup, pour en revenir à ça, le match en lui-même, il y a eu quelques surprises pour Kushida parce qu'au moins il aura réussi à avoir un peu de notoriété sur son nom. Nouveau mot, hein, pour votre cher Guillaume. On rigole pas. Du coup, bah, derrière, après tout ça, bah, c'était Velveteen Dream l'opposant, donc forcément, ça coince, ça fait une petite grimace forcément, parce que Velveteen Dream était une superstar qui est déjà établie. Alors certes, qui venait de faire son retour, certes qui venait de faire un heel turn, mais ça veut pas autant dire qu'il faut autant descendre Dream dans la carte, forcément. C'est vrai. Kushida, tu aurais pu très bien le mettre contre un mec, un peu salutation, tranquillement, tu vois? Alors, sur le coup, j'ai pas d'idée, mais vous en trouverez sûrement des mecs, face, mid-card à NXT, hein, il y en a plein, hein. Donc, Ouais, non, pas voilà, mal. sur même un Drake Maverick, tu vois? Le mec, il a un peu de hype en ce moment, pas beaucoup, mais ça faisait l'affaire, hein. Ah ouais, Ça faisait totalement. carrément l'affaire. Surtout que pour un heel turn de Kushida derrière, bah, ça marchait, sachant que Drake Maverick est vraiment le babyface, bah, babyface quoi, sur le coup. Donc, voilà. Mais ouais, du coup, pas très content, du le finish, du match parce que en fait, ça n'a pas de logique. Je suis désolé les gars, mais ça n'a pas de logique. Parce que voilà, les mecs, ils ont build une feud sur quoi? Ils ont build une feud sur une, défaite lors d'un match. Ça peut arriver, c'est pas le problème, hein. OK, mais est-ce que tu vas aller jusque-là à vouloir péter le bras de Dream alors que tu l'as battu et que tu as prouvé ce que tu voulais dire et que tu es face de base? C'est clair. OK, si tu veux build up ton personnage, OK, mais là, j'ai trouvé ça un peu trop gros pour un double turn. On s'en fout, on n'y va pas et on va qu'à se cacher sous les draps. Alors, du coup, j'étais très déçu de l'ensemble de ce match et puis de toute façon, je sais très bien d'avance que quand j'aurais regardé le match, j'aurais pu bouffer, mes 56 doigts, que ça aurait été le même résultat. Pour moi, ça aurait été pas ouf. Mais Kushida a prouvé certaines choses, il a réussi à s'établir. Moi, je dis: «OK», mais je veux en voir plus du coup. Parce que si tu builds Kushida comme ça veut dire forcément que, le mec, il va potentiellement avoir un push et Velveteen Dream, c'est pareil, on veut pas le voir dégager comme ça de la picture, de la frame, parce qu'on va en voir plus aussi. Bah oui, c'est le match le plus court de la carte du coup, Kushida Velveteen Dream. Ouais. Ça me surprend pas forcément, mais en vrai, c'est logique. Voilà et Velveteen Dream au passage, Oh ouais. je tiens à mettre ce petit point quand même sur la note. Parce que je sais pas ce qu'il foutait à certains moments. J'avoue. Alors le mec, il faisait des saltos dans le ring, il balançait des chaises par terre. Je sais pas ce qu'il nous foutait Dream, mais il J'avoue, je comprenais pas il en live. Franchement, quand je t'ai dit, ouais, ça se trouve, le mec, vu qu'il a les cheveux gris, c'est parce que le mec, il est peut-être vieux, du coup, il fait le truc de vieux en mode, tu vois, il est pas agile et tout, tu vois, genre en mode, il se casse la gueule pour rien, tu vois. J'ai vraiment cherché un truc comme non ça. mais, c'est vrai que le début du match franchement il est un peu, à rigoler quoi quand même. Bah, le mec, Voilà. il prend une chaise, il se casse la gueule, il jette la chaise dans le ring. Genre, au lieu de la garder, quoi. Ok. Et puis d'ailleurs rôle de heal de Kushida depuis le début parce qu'au final il a même pas fait sa entrée, il a attaqué Velveteen par derrière au passage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on n'a pas notifié son moment du match, mais quand il pense, le mec il était un heel jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est vrai que bon, c'est pas faux, ça. Donc ouais, voilà. Le match en lui-même, je peux pas reprocher, sa qualité tout de même, parce qu'il y a des petits moments cool. En vrai, le finish, était terrible. Le fait que, Dream porte son Dream Valley Driver et que Kushida ne lâche pas la prise pendant la prise, bah, c'est un peu tortillant, de vos mots. Et puis voilà, quoi, c'est sympa. Donc moi, j'ai envie de vous dire, OK, c'est validé, c'est vendu, prenez mon billet. Mais du coup, pour l'ensemble du match, vu qu'il y a des choses un peu what the fuck, je peux pas me permettre de mettre une grosse note non plus. Donc du Clair. coup, je vais mettre une note de 7, légèrement en dessous de Gargano et Priest du coup. Ouais, Voilà. ça marche, l'homme. Puis sachant que Dream, on le connaît, il peut faire des trucs de ouf. Vous savez là son DDT énervé, Ouais, c'est vrai. et cetera quoi. Et là on en a pas vu un quoi. J'ai l'impression que Dream, il a eu qu'une seule attaque quoi limite.
Bah, j'avoue que il s'est fait dominer de ouf, hein. Putain. Donc ouais, voilà. Donc on espère un retour de Dream en face, c'est un peu plus fort quand même, hein, parce que c'était un peu Ah, puis qui coupe sa barbichette, de merde. Dégueulasse, quoi. Du coup, Santos sacralement des coups de 5. Escobar. Bref, Santos Escobar, le champion cruiserweight, défendait son titre contre Isaiah Scott. Donc voilà, un petit Bah, match de 15 minutes. bonjour. Donc voilà, tu peux commencer, jeune homme. Ah oui, c'est bonjour. Bonjour. Alors, heu, du coup, Isaiah Scott, featuring, Santos Escobar, c'est les mecs qui font de musique. Bah, J'avoue. du coup, oui, petit match, alors franchement, on va pas se mentir, le début du match était nul à chier. Voilà, je suis désolé les gars, mais vous savez très bien que j'ai pas ma langue dans ma poche quand il y a quelque chose à dire. Franchement, On est honnête. même Guillaume en live, je me souviens très bien, hein, le match, allez, il devait arriver vers quoi? Il devait y avoir 10 minutes sur 15 déjà faites. Et en vrai, voilà, Santos fait son espèce de Michinoku Driver et puis là, Guillaume il me fait: «Oh, c'est dommage, ça commence à être un bon match». Et Isaiah se dégage J'avoue, du move du coup. t'es gentil. Et en vrai, oui, c'est qu'il avait raison en plus, c'est que le match était vraiment nul. En vrai, Santos et donc Isaiah, je me souviens même plus du début du match, c'est pour vous dire. Je me souviens J'avoue. très bien du finish et cetera, mais en vrai le reste, c'est trou de mémoire, hein, bienvenue au club, hein, t'inquiète, hein. Donc du coup, ben, on se souvient quand même des faits marquants de ce match, parce que forcément, il y a toujours des faits marquants dans un match, quand tu le regardes. Et il faut admettre que, voilà, un finish botché, les gars, ça se rappelle, hein. Ça se rappelle très bien. Moi, je suis désolé, mais la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est de me dire: «Oh, c'est bizarre, il tombe contre un poteau qu'il a même pas pris dans la gueule». Et ça, apparemment, bah, c'est normal. On le vend et puis, bah, vas-y, je prends un, bah, espèce de nouveau finish ou je sais pas quoi d'ailleurs de Santos Escobar, qui était plutôt correct en vrai, hein. Je l'ai admis même en live que c'était plutôt cool. Ouais. Heu, mais voilà quoi, Santos, il a pas fait grand chose du match et pareil, genre intervention d'un inconnu là, au bataillon là, au J'avoue, passage, il vient de où, lui? le rappeur, de Floride là. C'est clair. Je sais pas ce qu'il voulait celui-là, mais voilà, il est venu, il a dit bonjour, il s'est barré. Voilà. C'est Et au clair. passage, je tiens à énoncer un truc qui se fait jamais dans le business du catch. Parce que normalement, quand vous avez, des gens qui repoussent, bah, voilà, une équipe ou quoi, bah, ils sont un nombre égal. Là, le mec, il a repoussé, 1v2 les autres, Ouais, normal, j'avoue. ça a pas de sens non plus les gars, je suis désolé. Surtout que les autres sont établis, que le mec est nouveau, il les reconnaît même pas, il a pas de nom indépendant, on sait pas c'est qui. J'avoue, c'est Ou alors c'est possible. un indépendant, je veux bien entendre parler parce que je le connais pas ce gars-là, hein. Non plus. Je connais pas du Donc tout. voilà. Ouais, bah, Santos Escobar continue son règne. J'espère en voir plus de lui parce que franchement, c'est maigre. Je l'ai déjà dit dans la preview et le match, le fait qu'il a été trop botché, pour moi, c'est un 4,5 sur 10 les gars. Boulot. C'est très dur, c'est très dur et comme, voilà, le beau gosso l'a dit, au début du match, c'était vraiment lent. Il y avait pas grand chose qui se passait et d'ailleurs, je tiens à préciser que 3 matchs sur 5, donc Mmh. des matchs qu'on a vus, à Takeover, se sont focalisés sur des soumissions sur le bras. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Genre, je crois il y a Kushida, je crois il y a ce match-là et celui de Kyle O'Reilly, Finn Balor. Exact, c'est ça. Il y a Et donc eu waouh. et donc justement dans le match, je me suis dit: «Putain les mecs ils leur font des soumissions sur les bras après Kushida quoi». Ouais, j'avoue. Ça, je me rappelle, tu l'avais Ça dit, ça. ça faisait un peu too much quoi, après ce qu'on a vu. Surtout que Kushida il a vraiment, bah, été beaucoup sur le bras de Dream. Donc là, revoir un peu des soumissions sur le bras de Isaiah Scott, hein, c'est même pas, Santos Escobar pour le coup. Sachant que Donc aussi Candice en faisait un peu, elle en faisait un peu. Oula. À la ouh, ouais, vas-y, c'est bon. On m'a saoulé. alors on faisait un peu aussi. Ouais. Du coup, ouais, voilà, 4,5 sur 5, sur 5, non, sur 10, calmez-vous. Heu, À 4 étoiles et demie, ah ouais, putain. puis voilà quoi, franchement, bah, étoile, je sais pas, point, currency of the worldwide generation featuring Titus O'Neil under the top prop of the Royal Rumble, greatest on Arabie Saoudite. Ouais, Oh, le merci. mec, il nous a fait une disserte en anglais, là. Ah là Voilà, là. je laisse la parole à ce jeune homme parce que lui aussi, Merci il bien. énonce les bons et les mauvais faits dans ce business. Donc écoutez-le bien parce qu'il dira pas les choses 2 fois.
Lol poli. Du coup, ouais, j'aime bien dire du coup, vous l'avez remarqué. Santos Escobar, bon voilà, j'avoue que moi, il y a des trucs que je kiffe chez lui en fait. Moi j'aime bien, c'est quand il arrive avec son clan et tout, je le trouve badass. Franchement, je veux pas vous mentir. Quand ils sont tous en costume et tout, je trouve ça trop bien. Je trouve que voilà, le clan est vraiment cool. En plus, les deux catcheurs à côté, je trouve qu'ils sont hyper bons. Après, le problème, c'est que moi, je le considère pas comme un cruiserweight dans le sens où il fait que dalle en fait. Genre, moi, il y a deux trucs que je kiffe chez lui, c'est son nouveau finish, ou je sais pas si c'est son nouveau finish, mais c'est le finish qu'il a fait pour finir le match avec Isa Scott. C'est bah voilà, je crois c'est un espèce de Tyler Driver avec le genou là. Du coup là, j'adore ça moi. Après moi, franchement, c'est un peu comme Sami Zayn, tu vois. Sami Zayn, moi son finish, je voudrais que ça soit le Blue Thunder Bomb parce que je trouve que c'est la prise que je kiffe le plus chez Sami. Ouais, je parle parce que je l'ai invité ce week-end à mon barbecue, c'est pour ça que je dis Sami, c'est mon pote. Euh, non mais voilà quoi. Par exemple, Santos Escobar, moi son finish, je mettrais son kick qu'il a mis là. Quand Isa Scott il est revenu sur le ring, il lui a mis un espèce de Echiguri mais de face, genre espèce de switchy music Echiguri, c'était terrible je trouve. Tu vois ça, j'aimerais bien que ça soit son finish en fait. Mais souvent son finish, c'est le truc de grade métallique là, chelou là, j'aime pas du tout en fait ça. Je trouve, j'aime pas, je suis pas trop fan. Donc voilà. Isa Scott, bah il est bon, franchement, voilà, il fait des trucs de ouf. Après, moi ce match-là, c'était surtout pour voir Santos Escobar me convaincre, quoi, vraiment me dire, bah, le mec il m'a convaincu et voilà, il est bon in ring. Mais le problème c'est qu'on a vu tellement plus Isa Scott. Santos Escobar pendant genre 10 minutes, il a fait deux prises, genre il faisait que dalle. Quand il faisait des prises, c'était de la merde. Genre à un moment, je sais pas si c'est lui Isa Scott, mais tu t'attends à un truc de ouf quand il est à l'extérieur. Il monte sur l'apron et il saute juste en lui mettant un truc avec les poings là. What the fuck, j'ai pas compris. Je m'attendais à un truc de ouf. Ouais, je sais pas, le finish est botché de ouf. Alors, vraiment, pour ceux qui ont pas vu que le mec il s'est pas bouffé le poteau, faut vraiment être aveugle, hein. Après ils ont fait comme si de rien, le mec. Non mais bon, voilà quoi. On l'a bien vu qu'il s'est pas bouffé le poteau, il était à 5 mètres. 5 mètres, c'est une expression, hein, calmez-vous. Mais voilà, on voit très bien qu'il le touchait pas, quoi. Puis après il l'a vendu, puis ça finit comme ça. Du coup, quand le match il est fini, tu te dis, bah, t'es en mode, t'es un peu frustré dans le sens où ça finit pas vraiment comme tu veux en fait. Genre, t'es en mode, ils se sont foutus un peu de notre gueule parce que le finish, il est pas comme il devrait être en fait. Du coup, bah voilà, ça te sort un peu du match. Alors que moi, je trouve que les 5 dernières minutes ils sont pas mal, franchement, il y a des trucs sympas. Mais le problème, c'est que 10 minutes avant, bah y a rien en fait. Genre 10 minutes à rien, 10 minutes à rien. Voilà, salut. Mais 10 minutes Ouais, avant, 10 minutes avant, il y a que dalle, genre, vraiment. Il y a peut-être deux trois trucs sympas avec Isa Scott, mais ça suffit pas en 10 minutes. Genre deux trois trucs, deux trois prises. Il y a un moonsault extérieur qui est stylé, ok. Mais après, Santos Escobar, il se fait dominer de ouf. Il revient, il a fait trois prises, il gagne. Vraiment, j'ai pas compris. Puis en plus, l'autre, il a intervenu, là, le rappeur, what the fuck. Je l'appelle rappeur parce qu'il a une tenue de rappeur, salut. Mais ouais, je sais pas. C'est un peu chelou la fin, et puis voilà, comme je l'ai dit, moi je trouve qu'il y a eu des bons trucs dedans, mais le problème c'est que 4 spots intéressants dans un match de 15 minutes, ça suffit pas, genre surtout pour les cruiserweight. C'est pas comme si c'était deux catcheurs qui étaient juste moyens. Là, ça devrait être des catcheurs hyper bons, c'est des cruiserweight. Donc bon, tu compares ça à, euh, comment il s'appelle, Neville Osinaris à WrestleMania 33, voilà quoi, y a pas photo quoi. Du coup voilà, moi je vais mettre une note de, pour moi ça vaut pas la moyenne non plus, hein, vraiment c'est, franchement je crois que c'est la note la plus dégueulasse que j'ai mis depuis que je fais des vidéos voilà catch. Bah je crois que je vais mettre 4,5 aussi, hein. Parce que vraiment, pour non, moi je ça vois. vaut Bien pas la, raison, je l'aime. non mais vraiment ça vaut pas la moyenne franchement, parce que je trouve qu'on se fout de notre gueule en fait, vraiment. Santos Escobar, en plus, il finit le match, il prend sa ceinture comme s'il avait fait un match de foot, genre de 15 minutes. Oh putain, mec. Genre, le match il dure 15 minutes, mais pour lui, il a duré 2 minutes alors qu'il a rien fait, hein. Genre, vraiment, il se faisait dominer, il a rien fait, quoi. Vraiment, il a fait 3 prises, il a gagné, quoi. Donc bon. Ouais, franchement, je sais pas, je m'attendais à rien, de toute façon, on va pas se mentir. Voilà, je me disais qu'ils auraient pu peut-être nous convaincre et nous dire,
Ouais, voilà, on était cruiserweight et on peut faire un match terrible, tu vois. Pour moi, il est même, voilà, il est même pas bon, quoi, le match. Il est moyen, voire pas bon, hein. Vraiment, c'est dommage, mais bon, tant pis, hein. On verra ce qu'il va faire Santos Escobar dans son règne. Mais bon, j'ai peur que bon, les matchs soient pas ouf. On va pas se mentir que bon, le mec, en vrai, je trouve qu'il a du potentiel. Vraiment, il fait des trucs pas dégueux tout, mais il s'en sert pas assez en fait. Il fait trop des trucs de heal pour faire chier le monde en fait. En mode, il tabasse sur le membre du corps, il fait des soumissions. Alors que c'est des cruiserweight, bordel. Genre, des cruiserweight, pour moi, ça fait pas des soumissions pendant 6 minutes d'affilée, quoi. Faut pas déconner. Bon, voilà, je sais pas, j'étais un peu en mode, il se fout de notre gueule à la fin. Parce que bon, le mec, il a gagné en faisant 3 prises. Enfin bref. Voilà. On va pas rester 50 minutes sur ce match-là, mais voilà, quoi. On va pas se mentir que quand notre... Oula. Bah, notre peur, bah, Ah oui. voilà, hein, elle a été confirmée, on va pas se mentir. C'était pas ouf. Du coup, Yoshirai Candice, hein, voilà. Mes deux coachs préférés d'NXT, ouais, j'aime bien le dire. 16 minutes 45. Très bonne durée pour un match féminin. Franchement, je trouve que c'est très propre. Je pense que le match en Toronto, il a duré presque pareil, je crois. Voire un petit peu plus. Mais voilà, comme on l'avait dit dans la preview, c'est un très bon match. Après, est-ce que je m'attendais à mieux? Non, ça va, j'étais pas été déçu, j'étais en mode c'est logique que Yoshirai gagne. En plus, on va pas se mentir que la meuf elle s'est bouffé tellement de trucs que quand elle ressort au mode du match, elle est crédible de ouf. Candice, Candice, je pense que je m'en fais pas, je pense qu'elle aura des autres chances à son comment dire dans son parcours à NXT, hein, nouveau mot. Mais ouais, le match j'ai surkiffé, moi j'adore les deux. Yoshirai épouse-moi, hein, salut. Euh, Le match, je vais mettre combien sur 10? Compliqué ça. Je vais mettre 9. 9 ou 9,5. Pour moi, ça vaut pas 10 parce que 10, voilà, c'est. Maintenant, je mettrais des 10 parce que souvent, je mettais des 10 quand je faisais pas de vidéo, je parle. Hein. Quand j'étais en off, nouveau mot, je mettais des 10 à foison, genre vraiment, je mettais des 10 pour rien. Alors que pour moi, un 10, faut vraiment. Tu vois, 10, c'est Taker HBK à Mania 25, c'est Sacha Bailey à Takeover Brooklyn. 10, c'est des matchs que tu te souviendras dans 10 ans, quoi. Donc, je vais mettre 9 parce que voilà, franchement, je trouvais que le match était hyper bon, il était rythmé, on s'est pas fait chier. Candice, voilà, moi je persiste à dire qu'elle est sous-cotée parce que franchement, tu vois encore le match qu'elle fait là, voilà, la meuf elle est hyper talentueuse. Puis Yoshirai, voilà, c'est une putain de championne. Championne, nouveau mot. Une putain de championne. Euh... Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, franchement, je trouve que le match était bien booké dans le sens où euh, Yoshirai, bah voilà, elle ressort crédible de ouf. Et c'est ça qui est cool dans NXT, c'est qu'ils arrivent à rendre crédibles des catcheuses et des catcheurs n'importe qui quoi. Genre, moi tu m'aurais dit, je sais pas, Johnny Gargano serait été le mec crédible et le Mister Takeover comme on l'appelle il y a 5 ans, je t'aurais jamais cru. Quand je l'ai vu arriver, il était tout petit, il était avec Ciampa, je me suis dit bon ça peut être une équipe pas mal. Puis après ils ont commencé à faire des matchs de ouf avec Revival et tout. Voilà, les mecs c'est créer des top stars en fait. Tu vois c'est pas genre Keith Lee, il arrive, il change sa musique, il change sa tenue, il démarre des feuds de ouf et d'un coup une semaine après tu le vois plus dans des feuds. Genre il fait des jobs, des squash contre Idolo quoi, n'importe quoi ça. Enfin bref. Voilà, moi je vais mettre 9,5, 9, voilà. Vous choisissez dans les commentaires. Salut. T'es mec. Non, je vais mettre 9 parce que voilà, 9 c'est une bonne note, voilà. Et puis bah est-ce qu'on parle de ce qui s'est passé après, mec? Bah oui, bien sûr, c'est dans le contexte du match, hein. Excuse-moi mec, m'agresse pas. Oh, ouais, oh, ouais. Bon, Bon, je t'avoue que quand Tony Storm elle est apparue, j'étais content. J'ai pas eu une réaction de ouf parce que
Bah, en fait, Tony Storm, on continue à la voir à NXT UK où on la continue. C'est pas comme si elle avait eu une absence de un an, tu vois. Genre, on la voyait par-ci par-là, voilà. Que celle d'après, voilà, là, je t'avoue que là, j'ai gueulé. Même s'il était 3 heures du matin, on s'en bat les couilles. Bah, Ember Moon, quand elle est arrivée, moi j'étais comme un ouf, hein. Vous pouvez lui demander, hein. J'ai pété un câble, sachant que moi, Ember Moon, c'est une de mes catcheuses préférées et dans mon top 5. Il a dansé dans la rue avec, Ah ouais, Jean Poil. j'aurais pu, hein. Ember Moon, elle est arrivée. Déjà, je lui ai dit, de toute façon, je l'ai prédit, je l'ai pré-shot, hein, comme on dit dans le jargon. Euh, je, je l'ai vu arriver, vous savez, quand elle fait ses gimmicks, ouais, bien sûr, ses mimiques. Genre, quand elle bouge la tête, quand elle bouge ses bras et tout, tu vois. Genre, je l'ai reconnue, genre, je savais que c'était elle. Parce qu'elle fait tout le temps ça, genre, en mode, puis voilà, elle est assez petite, elle est assez musclée et tout, du buste, nouveau mot. Du coup, je l'ai reconnue, et il me dit, je lui dis, ouais, c'est Ember Moon, il fait, ouais, t'as raison, mec, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et je fais, Bah ouais, oui. franchement, j'étais comme un ouf. Et dès qu'elle enlève son masque, bon, j'ai gueulé, je fais, oh putain, trop bien, j'ai fait, ah bah, oh, putain, trop bien. Genre, j'ai gueulé, et franchement, NXT, les mecs, j'ai l'impression que ça, bon, attention, on prend des pincettes, nouveau mot, mais ça a pas autant d'ampleur, mais j'ai l'impression de revoir quand Taker il avait fait son retour en 2011, 2012, 2011 je crois, pour WrestleMania 27. Voilà, Taker il arrive, voilà, il fait son entrée, direct après Triple H, bim, deux entrées de ouf, deux retours de ouf. Et là j'ai l'impression qu'on a vu un peu ça, mais sous une plus petite ampleur, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression que j'avais ressenti ça et voilà. Pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, je fais un peu ma pub, je l'ai tweeté, je fais putain les mecs en un intervalle d'une minute 30 ils ont fait deux retours de ouf. Donc bon, les mecs, ils sont forts. Humber Moon, franchement, je vais pas vous mentir. J'avais peur qu'elle prenne sa retraite parce que la meuf, elle avait eu plein de blessures, surtout que la blessure, la dernière qu'elle avait eue, il parlait de un an et demi, voire elle aurait pu catcher du tout. Genre vraiment, c'était une blessure hyper grave. Et la meuf, elle est revenue. Je suis trop content parce que pour moi, tellement une catcheuse qui a sa place à NXT, dans le sens où c'est un peu comme Finn Balor, la meuf, bah voilà, les blessures l'ont niqué déjà voilà, mais aussi la meuf, on va pas se mentir que quand elle était dans main roster, elle a pas eu des bookings de ouf, la meuf, je me rappelle, elle faisait des matchs à main event, ok, enfin bref. Là, elle a sa place à NXT, elle rajoute du prestige à la division, plus Tony Storm, moi, c'est, quand Tony Storm, je suis amoureux aussi, moi je suis amoureux de plein de monde, moi, voilà. Enfin bref. Du coup, voilà, Humbermoon, je suis hyper content. Candice, je t'avoue, je sais pas ce qu'elle va faire par la suite, mais je m'en fais pas, parce que Candice, ça reste Candice pour moi. Même si elle est au fond du trou, je serai toujours derrière elle. C'est un peu comme Bray Wyatt, hein. Je suis pas un lâcheur, nouveau mot. Du coup, voilà, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire Ember Moon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire Tony Storm. J'espère qu'ils vont pas faire Tony Storm contre Ember Moon pour le match de Challengers, parce que bah, pour moi, les deux n'ont pas besoin de perdre. Faut pas faire une erreur comme ça, parce que bon, j'ai l'impression de revoir Drew Orton dans la feud où les deux ils sont bien bookés et bah ils peuvent pas perdre en fait, c'est du 50-50 le bordel. Du coup voilà, moi je suis hyper content. Et puis voilà, Ember Moon c'est une de mes catcheuses préférées et puis bon, juste entendre sa musique, pour moi qui est une des meilleures musiques féminines, je suis hyper content. Donc, voilà. C'est vrai? Oh le mec, chaussé au moine quoi. C'est je voulais savoir, voilà, là, j'ai l'impression qu'il y a un dieu qui est venu par-dessus les cieux, Putain, Seth Rollins, demander notre avis. il m'a parlé là. Non, bah, écoutez, je partage 100 votre avis au sujet d'Amber Moon et cetera. Bon, j'en reviendrai après parce que c'est après le match, l'after-match, l'ending of the match. Voilà, je vais pas enclencher 150, genre, synonymes de mots parce que c'est les mêmes choses, Je ouais. vais faire un petit Aïe! aparté là. Si des fois on Ah, fait ah, des bruits chelous, c'est un peu notre délire, on va pas se mentir, on est un peu bizarre dans notre tête, hein, voilà, on a des délires chelous, voilà, on préfère le dire. Ça se trouve, les mecs ils non, vont croire que t'es schizophrène, le bordel. non, 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 vous inquiétez pas, tout va bien les gars. Du coup, je cherche juste les mots convaincants pour tout ça. Déjà, Candice LeRae et Augusty Rai, donc j'ai dit que j'aimais absolument bien les 2 catcheuses parce que c'est des cracks en fait. Pas C'était les de cracks de catcheuses Street préférées Fight, aussi. hein, c'est ouais voilà.
Donc voilà, j'ai un chat un peu dans les pattes, donc c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire avec. Du coup, Io Shirai, Candice LeRae pour la 3e fois de cette soirée. C'était un bon match en vrai, c'était un plutôt bon match. Bon, un peu moins bon quand même que celui de la dernière fois, C'est mais vrai. il était quand même bon et on sait très bien que les 2 catcheuses savent délivrer un bon match. Donc du coup, bah, ça n'a pas déçu, c'était encore la même chose, c'était la même rengaine. Voilà, Candice très bonne, Io Shirai très bonne, voilà, Gargano, qui arrive avec son maillot d'arbitre, La tête qu'il a fait incroyable. quand... Il a des têtes, mon gars, et c'est comme Rollins, il fait des têtes, mon gars, c'est abusé, quoi. Putain. C'est énorme. Et puis, voilà, bonne surprise également de revoir l'astuce on met le coup de pied dans la tête pour essayer de gagner le match. Ça faisait très longtemps que ça avait pas été vu ça quand même. J'avoue. Je tiens à souligner parce que c'est quand même un coup qui marche assez bien et puis, ça fait toujours plaisir de le revoir et puis, bah, voilà quoi, le Spanish Fly, les moonsaults, il y a rien, voilà, j'ai limite envie de dire qu'ils les 2 ils sont meilleurs que Santos Escobar au niveau du ring quoi limite. Bon ouais déjà je sais pas, Bah... Perso, je dirais... mais Moi, j'abuse pas, hein. Pour moi, ils sont meilleurs, hein. C'est pas comparable parce que c'est des meufs et c'est un mec. Mais en termes de catch, ils sont meilleurs. Surtout Yoshirai. bah, Yoshirai, elle est... Franchement, Yoshirai, elle est au-dessus de 60% du roster, voire 70% du roster masculin. J'en ai rien à foutre. vous avez bien raison de rien avoir besoin. Voilà. Donc du coup, Ouais, ce ouais, match ici on n'est pas objectif. Salut. bon, objectif et subjectif, mais voilà, faut admettre que voilà, la subjectivité apporte l'objectivité. Merci Oh, à vous. quel professeur. Merci à vous. Du coup, j'administre la note de 9 sur 10 pour ce match, parce que j'ai adoré. Voilà, je me suis pas ennuyé une seule fois. Bon après forcément vu que j'avais des attentes un peu plus hautes, légèrement plus hautes on va dire quand même, forcément, je vais pas dire que j'étais déçu, mais j'ai eu un petit, esquissement de la lèvre, quoi. Voilà, mais en vrai, très bon match, j'ai adoré, voilà et puis la fin, avec Tony Storm sur le Titantron, du côté droit, épaule droite de Io Shirai avec Ember Moon qui arrive en moto là, Ouais, cette genre de j'avoue. motarde, good boy. Puis voilà, comme l'a dit Bogoso, il a réussi à deviner, ce genre de célébration de Ember Moon sur le stage. Donc c'était plutôt sympathique et puis on attend de voir la suite bien évidemment avec ces 4 lutteuses. Parce que nous, on rigole pas avec la vie. Allez hop. Non mais ouais, franchement, très 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 bon match et puis la fin, bah on va pas se mentir, je pense que la fin de ce match-là, avec les deux retours, bah c'est le weekly, hein, pas le weekly mais le moment le plus marquant du show quoi. On va pas se mentir que bon, voilà quoi. Il y aurait Ah pu oui, avoir un dernier dans le main event. Du coup, belle transition, on va en parler. Finn Balor, le champion, en poulain, comme je l'appelle, défendait son titre contre Kyle O'Reilly. Donc le premier match solo à NXT de Kyle O'Reilly. Même si bon, il en a fait avant d'être en équipe avec Bobby Fish à NXT, mais bon, c'est pas marquant, hein, voilà. Mais voilà, c'est vraiment le premier match test. J'aime bien dire ce mot, test, pour Kyle O'Reilly en solo. Du coup voilà, je vous donne la parole, jeune homme, et puis dites-moi ce que vous avez pensé, et vous pouvez partir sur l'après-match aussi, hein, comme qu'on en a fait là. Donc voilà, ah oui, oui, oui. Pat is undisputed. pour le mec. Boulet de club le bordel. Du coup, bah, Kyle O'Reilly et du coup notre cher ami Finn Balor, le The Prince. Bah, écoutez, Prince. c'était un bon match. En vrai, il y a eu des moments où voilà, j'étais un peu plus silencieux en live, faudrait demander, au beau gosse où vraiment, je parlais pas beaucoup durant ce match. C'est vrai. J'étais vraiment concentré parce qu'en vrai, quand j'évalue quelqu'un qui fait un match solo pour la première fois, qui est un mec par équipe, bah, c'est pas non plus comme Jey Uso, parce que Jey Uso, c'est vraiment un mec qui fait vraiment que de l'équipe et je sais très bien que le mec, après son run et ben il fera que de l'équipe. Je le vois pas faire l'un des Usos faire un run solo, quoi. Ouais, c'est C'est pas possible, quoi. c'est totalement ça. Du coup, Kyle O'Reilly, je me offre plus à cette fenêtre d'opportunité de me dire que le mec, il a la potentialité, attends le bon mot, de faire un run solo, du coup. Donc du coup, voilà, j'examinais, dans les détails, tout ça. Alors en vrai, j'étais très choqué à partir d'un on va dire, je pense à 10-15 minutes du match. Il y a Finn Balor qui fait un swinging kick dans le ventre de notre cher Finn Balor. Le chat sort parce que je pense que tu vas me casser les couilles sinon, à la Non, de quelle plus. Aurélie, mec.
De Kyle O'Reilly, désolé, je vous ai fait une, chorégraphie là. Du coup, oui, de Kyle O'Reilly et en vrai, il a vendu de ouf, bah, la blessure au ventre et du coup, bah, voilà quoi, je pense que c'est une manière, de se dire que cette, blessure, qu'il a «subie» entre guillemets, était, quelque chose de prévu parce qu'en fait, si vous calculez tout ce qui s'est passé dans ce match, Kyle O'Reilly s'est focus sur la jambe de Finn Balor qui est son attrait principal, donc pour, son finish et cetera. Même dans la plupart des moments qu'il fait de toute façon. C'est vrai. Et Kyle O'Reilly, du coup, lui était faible par rapport à son ventre, donc là où le finish de Finn Balor le fait le plus mal. Parce que ces dropkicks, vous savez très bien que le mec il fait des kicks dans les abdomens sans arrêt quoi. C'est vrai. Donc du coup, pour en revenir à ça, ce match était très bon. J'ai adoré. Littéralement, j'ai bien kiffé. Même si, allez, j'aurais peut-être préféré un peu plus de résistance du côté de Kyle O'Reilly, mais bon, pourquoi pas plus tard. En vrai, voilà. Mais le style de fight de Kyle O'Reilly m'a fait un peu de bien. J'ai même dit au début du match, je lui ai dit: «Putain, ça fait un peu du bien quand même du ground wrestling, C'est de vrai. qualité». Parce que Kyle O'Reilly, je le dis haut et fort, je pense que c'est un des meilleurs dans le chain wrestling et le ground wrestling, submission wrestling. OK, on va peut-être se calmer. Oh la vache. Voilà quoi. Gueule pourrie. Du coup, oui, voilà, j'ai pas grand-chose à redire. Bon après Edge Roland là, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'il vient nous casser les couilles lui? Vas-y, Non mais pousse ton c'est coup de vrai, gueule, mec. non mais c'est vrai quoi. Le mec, mon gars, le mec il est là depuis 3 4 semaines. Il est là: «Monsieur, je porte Adam Cole sur mes épaules». Eh, tu cru que c'était un joujou, Toy Story lui quoi là? Non mais C'est clair. moi je trouve ça hallucinant, le mec il est mal mis en avant. Déjà le mec on sait pas où il est, le mec il est à droite, il est à gauche, on sait pas trop ce qu'il fait. Une fois il est comme Ron Grimes, une fois il est avec un jobber, une fois il est à droite, une fois il est avec Adam Cole, une fois il est à gauche. Putain le mec qu'est-ce qu'il nous fait lui en fait? Il sait pas ce qu'il veut? J'avoue. Donc en vrai non, Ridge Holland voilà je le dis tout de suite, je n'ai rien contre lui de base, mais le booking qui fasse en sorte que, voilà, il attaque Adam Cole, voilà, je fais me faire un nom. Non, non. Alors ça, tu peux le faire depuis tout le début. Si tu es sûr que ta superstar sera très bonne par la suite, alias Raquel Gonzalez. Voilà, ça a très bien marché. Bon, elle a fail son espèce de power bomb là qu'elle avait fait sur Tegan Nox, Double mais choke slam. derrière, voilà, la meuf, c'est la garde du corps de Dakota Kai, elle a de la gueule et elle est vénère, quoi. Ça marche. Mais Ridge Holland, le mec, il a depuis un mois, il est à la NXT TV. C'est pas la Crimson TV, c'est pas la Guillaume TV, c'est la NXT TV. Bientôt le Capital Punishment, hein. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est non. Soit le mec, tu le pushes, soit tu le pushes pas, soit tu fais bien ton push. Parce que là, au final, ton push, il est hasardeux, oui, voilà. On dirait des frappes de FIFA qui finissent dans la lucarne droite opposée mais annulées. Heu et du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça a pas de sens. C'est exactement la théorie du théorème de Pythagore quoi, bordel. Gueule Donc du pourrie. coup, ouais, non, Rich Holland, moi j'ai envie de vous dire, je n'y crois pas et je n'ai pas cru en son intervention en tant que, voilà, le mec il attaque Adam Cole, voilà, il est plus puissant qu'Adam Cole. Non! Non, non, non! Encore à la rigueur, allez, ça aurait été un Bobby Chiche, tu vois? Surtout que c'est le partenaire de Kyle O'Reilly, déjà ça aurait plus de sens à mon goût. C'est vrai. OK, Adam Cole, c'est le leader du clan, mais voilà, Kyle O'Reilly, il a fait beaucoup de tag team, surtout avec Bobby Chiche, un peu Roderick Strong aussi, mais voilà. Tandis que Adam Cole, bah, le mec, il avait pas besoin de ça, en fait. Ouais, Donc c'est pour créer un impact, parce que c'est le leader, mais bon. Voilà, quoi. ah ouais, voilà, quoi. Moi, je suis désolé, mais Ridge Holland, le mec, il a rien fait de spécial. OK, une grosse carrure, OK, machin, 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 mais n'en faites pas le prochain, Roman Reigns dégueulasse qui était en face, s'il vous plaît, hein. Ne nous en Ouais. faites pas ça, hein. Ah, parce que sinon, c'est là, moi, je me déplace à Stamford Connecticut, là, je sais pas quoi. Je prends les élévateurs du Money in the Bank, into the Stamford Connecticut et puis je vais voir les salles de muscu, je vais voir la salle de l'Undertaker, je vais sur le toit et je prends le Money in the Bank. Non, le vrai atout, a priori de ça, c'est surtout que je veux pas que Ridge Holland soit un mec gros, fat. Je suis désolé, hein, mais bon, voilà.
qui soit là, push en mode hasardeux. Parce que des Lars Sullivan, on en a vu, hein. Mmh. On en a vu passer des Lars Sullivan, hein. J'avais oublié lui. C'était exactement un peu le même type de truc, hein. Le mec qui est là, bon, OK, il est un peu crédible, mais voilà quoi. Et après le mec, il a pas su, réguler sa pression ou je sais pas quoi là, et Ouais, qui j'avoue. frère, t'es dans le business, hein. T'es pas à la CWX là ou je sais pas quoi, hein. Je sais pas ce que c'est, hein, au passage, je tiens à préciser avant qu'on me demande. Mais non, je sais pas ce que c'est de CWX et ça existe sûrement pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est pas assez indépendante. Et là, c'est pareil. Je veux pas que Ridge Holland soit un mec lambda qui soit là en mode vas-y, j'ai mis un truc à Adam Cole et qu'un an plus tard, le mec, c'est juste introduction. Ouais. Moi, je trouve qu'il a pas fait encore assez de preuves pour genre aller directement taper un d'espèce de Dira, quoi. Contrairement, attention, petit aparté, à Killer Cross, hein. Et je dis que Killer Cross et pas Karrion Cross, moi je rigole pas. Euh, Parce que Karrion Cross, vu son build, tu savais très bien que le mec allait faire un impact. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que Ridge Holland, est-ce que t'as vu du build? Il est là, il arrive sans entrée, il met des shoulder tackle, il fait des souplexes, et c'est tout. C'est vrai. Putain, tu prends Karrion Cross, le mec il rentre avec Scarlett Bordeaux, le mec limite la meilleure entrance actuelle, même la meilleure entrance d'Elixir tout court, ça peut se dire. Voilà. Et le mec, eh ben, il a de la gueule, il fait des putains de soumissions énervées là, où il. Enfin, j'en sais rien quoi, c'est un Samoa Joe énervé, mais en plus mec quoi, les gars. Voilà, et un peu plus construit peut-être du côté NXT. Mais voilà, je vais pas m'en emporter parce que c'est pas du tout l'intérêt du match. Le match, du coup, je lui mets un bon 8,5 sur 10 quand même. Moi, je trouve que c'est une très bonne note pour la clôturaison de ce match. Ouais, j'invente des termes, moi, j'en ai pas le temps, moi, les gars. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le meilleur. Haha. Alors, pour la note générale du match, enfin du pay-per-view, du coup, j'en profite pour me balader dans les hostilités. Du coup, la note générale de ce pay-per-view, vous savez très bien que ça fonctionne sur 20. Alors, je vais pas faire des calculs à droite, à gauche, les gars. Moi, je vais pas me casser la tête. Alors, Seth Rollins, t'en penses quoi, toi? 15,5 sur 20. Parce que, en vrai, c'est pas mal. C'est plutôt bon, T'entends pas, mec? a priori. Allô? Wesh. Excusez-moi, apparemment, ce petit con, il conservait le micro là-bas au bout. Je Wesh. disais 15,5 sur 20. Merci à tous et je vous donne rendez-vous avec Alia Mysterio. Ah, merci à lui en tout cas. Ah, Voilà, il a merci, parlé en Rollins. On te verra ce soir, hein. Parce qu'on va regarder Raw en live. Allez, salut. merci à lui en tout cas. Et puis voilà, je vous donne la parole à ce jeune homme qui peut donc clôturer, bien évidemment, ce pay-per-view. NXT Alors, TakeOver 31. bon, déjà, passer après tout ce que t'as dit, c'est compliqué. Euh, Franchement, j'ai bien aimé le match, parce que moi, voilà, même si je suis pas un fada, nouveau mot, hein, un fan des soumissions H24 dans les matchs, je trouve que ce match-là était bien booké dans le sens où Kyle O'Reilly, il jouait sur son point fort, donc les soumissions, voilà, il jouait, comment dire, il faisait des soumissions sur les jambes de Finn Balor, parce qu'il sait très bien que Finn Balor, bah, il se sert que de ses jambes quasiment dans son style de catch, parce que voilà, c'est le type de mec qui fait des dropkicks, c'est le type de mec qui fait son coup de grâce, donc voilà, à partir de là, quand tu fais ton coup spécial et ton finish, même si son nouveau finish à NXT c'est je sais plus combien ça s'appelle là, le espèce de brainbuster chelou là. Du coup voilà, il sait très bien que Bonjour, genre c'est le 1916. merci. Merci. Ouais, je suis pas très bon pour finish, merci. Euh, du coup voilà, j'ai kiffé de ouf le match parce que même si c'est pas du tout le style que je kiffe dans le catch, moi c'est plus le high flying. Bah vraiment, moi je trouve qu'il était bien booké dans le sens où Kyle O'Reilly il était vraiment bien crédible à un moment. Parce que par exemple, il aurait pas été bien booké, ça aurait été genre à un moment il veut faire son dropkick, Finn Balor, et puis voilà, il fait son coup de grâce, et puis 1, 2, 3. Que là, il l'a tenté déjà 2 fois, je crois, dans le match, ou 3, je sais plus. Mais il l'a tenté sûr déjà une fois, si je me trompe pas, et Kyle O'Reilly, je crois, il l'a pris en soumission directe, il l'a contré, ou je sais plus quoi. Du coup, voilà, il a quand même contré un coup finish, nouveau mot, un coup spécial. Donc déjà, ça c'est cool. Après, le mec, il a pris pas mal de soumissions
assez hard, du coup voilà. Puis bon, moi ce que j'aime bien à la fin aussi, c'est que les deux saignent, et du coup ça rajoute de l'extrême, ça rajoute de l'intensité, ça rajoute vraiment du suspense, dans le sens où tu te dis, est-ce que un Despidera, le mec c'est plus parler, bah ils vont intervenir et ils vont faire gagner Kyle O'Reilly? Non, ça restait clean, et franchement je trouve que c'était la bonne solution pour crédibiliser Kyle O'Reilly. Et puis voilà, vraiment le match, j'ai trouvé hyper bon, même si c'est pas le style que je kiffe. Mais vraiment, j'ai kiffé. J'étais pas en mode je me faisais chier, même s'il y avait plein de soumissions. Je trouvais que c'était intense. Ils ont bien booké les soumissions, dans le sens où c'était pas des soumissions euh, juste pour faire des soumissions, c'était des soumissions pour faire mal à l'autre. Genre vraiment, le mec, Kyle O'Reilly, il jouait beaucoup sur les jambes de Finn Balor. Il faisait pas des soumissions comme Baron Corbin, en mode il prend son coup, et en tentant de prendre son coup, il fait des restalts en mode alors ouais, tu vas te projeter dans les cordes, genre le mec il fait les collines. Non, pas du tout, genre c'est pas ça quoi. C'est juste, voilà, il jouait sur son point fort, et indirectement sur le point fort de Finn Balor, qui est ses jambes. Donc voilà. Voilà, il fait son double stomp aussi, que j'ai oublié dans les prises qu'il fait Finn Balor avec ses jambes. Voilà quoi, c'était intelligent de sa part, et puis en plus il sait très bien que c'est quoi ses points forts, donc du coup voilà, ils ont joué là-dessus. Ils ont comblé les faiblesses, pas comblé, mais effacé les faiblesses de Finn Balor et de Kyle O'Reilly, parce que c'est très bien que Finn Balor, il aurait pris un contre un Kyle O'Reilly au sol, en soumission et tout, il se fait bouffer, on va pas se mentir, j'adore Finn Balor, c'est mon poulain, hein. Mais bon, en soumission, Kyle O'Reilly, c'est un des meilleurs, on va pas se mentir, pour moi, c'est peut-être le meilleur, donc bon, voilà, avec Pete Dunne. Euh... Du coup, voilà, moi j'ai kiffé, je vais mettre une bonne note de 9, parce que voilà, moi je vais mettre un bon 9 sur 10. Peut-être 8,5 aussi, parce que je pense que Yoshirai Candice c'était un peu au-dessus. Donc je vais mettre... Non, franchement, je vais mettre 9. Les deux, j'ai kiffé de ouf. En plus, 28 minutes, franchement, je trouvais que le match était pas si long que ça quand je l'ai regardé. Genre, je me faisais pas chier, il n'y a pas eu des moments où c'était long. Même si c'était beaucoup au sol, on va pas se mentir. Puis voilà, moi j'ai kiffé la fin aussi parce que, comme je vous ai dit, les deux saignaient. Du coup, ça rajoutait de l'intensité. Et puis voilà, ça rajoutait la badassitude, nouveau mot. Alors là, c'est le nouveau mot bac plus 12. Mais voilà Ah bah, quoi. Le j'en match est, doute fi- surtout. le match est fini. Donc ça fait coup de grâce, coup de gras, on sait pas comment ils disent. Hein. Michael Cole il dit tout le temps coup de gras parce qu'il sait pas parler français. Euh, du coup voilà, le match est fini en coup de grâce. C'est peut-être un signe comme quoi Finn Balor est peut-être revenu face, parce que souvent son finish en heel c'était pas du tout le coup de grâce. Donc voilà. Est-ce que Finn Balor a fait un face turn, parce que faut pas oublier qu'il a serré la main à la fin de Kyle O'Reilly. Donc voilà. Après, je vais parler de la fin du match. Je vais pas vous mentir que moi je m'attendais à un truc de ouf. Je m'attendais à une trahison d'Undisputed Era sur Kyle O'Reilly, sur Adam Cole. Je m'attendais à Finn Balor, chef du clan. Et on a vu Rich Holland arriver en portant Adam Cole, en finissant sur ça. Je vais pas vous mentir que Rich Holland, moi, j'avais rien contre lui. Je l'aimais plutôt bien au début, parce que je trouvais qu'il était pas comme les autres big men, en mode il était pas là juste pour péter des gueules. Il avait un style à lui-même en fait. Je sais pas, sa carrure et tout. Je trouvais que c'était cool. Après bon, je vais pas vous mentir qu'il va vite me saouler s'il est booké comme ça. Voilà, moi je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de catcheurs où vraiment, si c'est pas mes préférés, bah c'est surtout sur le booking, on va pas se mentir. Hein, en même temps, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de gens comme ça et c'est compréhensif. Hein, voilà. À la fin du match, moi je vais pas vous mentir que bah, ouais, j'étais déçu de ouf. Vraiment, Rich Holland, je m'en fous un peu, je vais pas vous mentir. Je, je vais dire que je commençais à l'apprécier parce que je trouvais il était pas comme les autres big men, il avait un truc en plus. Mais maintenant, bah, je vais pas vous mentir, il va vite me saouler s'il a un booking comme ça. Le mec, pour moi, il a pourri le main event. C'est pas de sa faute, hein. Attention, j'ai rien contre lui. Hein. C'est le booking qu'il a. Tu vois, c'est son booking, il a pourri le main event dans le sens où bah, tu t'attends à un truc de ouf en fait. Même si c'était juste un truc en mode Finn Balor, il refuse de serrer la main à Adam Cole et du coup ça tease en mode ouais, il a serré la main à Kyle O'Reilly mais il a pas serré la main à Adam Cole. Du coup peut-être qu'il va se retourner contre Adam Cole pour prendre le lead du club, nouveau mot. Du coup, ouais, je sais pas, ça aurait été cool, tu vois. Là, il y a un truc qui a rien à voir. Rich Holland. Ok. Après, il y a un truc intéressant à la fin, je trouve que c'est que Finn Balor, il reste à côté d'Undisputed Era avec Adam Cole pour parler en mode, voilà, il est face, et puis voilà, il est en mode, il prend des nouvelles, tu vois. Et peut-être que voilà, il s'intéresse à Undisputed Era, peut-être pour des autres raisons, hein. Peut-être qu'il veut prendre le lead, nouveau mot.
Mais voilà, moi Da j'ai kiffé. J'ai kiffé la fin de ce match. Après la fin du pay-per-view, c'est une autre paire de manches, nouveau mot. Mais voilà, sinon en général le pay-per-view, t'as mis combien sur 20? j'ai mis 15,5. Enfin, c'est trop, j'ai mis 15,5. Ah oui, Je c'est pouvais trop pas une, me s'il parler. m'avait parlé, j'avais oublié. Euh... Attends, je vais faire un petit... Bonjour. Bah bonjour. Finn Balor, Keloreni, ouais, bon N'oubliez moi je... pas de vous abonner à la Guillaume TV, hein. Ah bah ouais, attends, ce sera après mec, attends, on va pas les harceler avec ça. Bah si. Euh... Du Oh, excusez-moi. Du coup, moi je vais mettre... On va pas se mentir que les deux matchs là qu'on a parlé, c'était pas ouf. Je vais mettre 16. Parce que 16 pour moi c'est une bonne note, mais c'est pas non plus la meilleure note pour un pay-per-view. Et en fait le problème c'est que Kushida Dream et Escobar Lot, bah ça nique un peu tout le pay-per-view. Dans le sens où ça nique la note, ça nique pas le pay-per-view, ça reste un bon takeover. Pour moi ça reste bon, un correct takeover, voire bon. Voilà, c'est pas mal comme takeover. Après ça sera jamais le meilleur. Ça sera jamais un des pires, c'est entre les deux, quoi. Voilà, c'était un bon takeover. Je pense qu'on va se souvenir surtout de Yoshira et Candice. Peut-être le main event, pour différentes raisons, parce que c'est la première performance de Kyle O'Reilly en solo. Après, les autres matchs, on va pas se mentir qu'on va pas s'en souvenir. Moi, Damien Priest Gargano, comme je l'ai dit, je m'attendais un peu à mieux. Voilà. Je suis pas déçu non plus, parce que ça reste un bon match, mais voilà. Du coup, voilà, c'est pas mal. Je vais vous laisser. Je vais vous dire bonne soirée, bonne journée au moment où vous regardez la vidéo. Ah, j'ai un peu mal à parler parce que là j'ai fait un monologue, le bordel. Waouh! J'ai l'impression que mon gars, j'ai été Christophe Ajus, quoi. Waouh! Du coup, voilà, je vous dis d'ici demain, prochaine vidéo sur première sur le jeu complet de FIFA, je pense, FIFA 21. Je sais pas ce qu'on fera, peut-être un pack opening. J'ai un pack opening que j'avais fait sur l'EA Access que je vais vous balancer. Et puis après on fera une petite vidéo sur le jeu complet, je sais pas ce que je ferai encore. Je pense que je mettrai des points FIFA, peut-être pas autant que j'avais dit, je peux mettre 100 euros je pense, je vais mettre 50. 50 c'est déjà pas mal, c'est une somme respectable. Hein. On n'a pas des salaires de ministre, hein. On s'appelle pas, je vais pas dire de blaze. Du coup voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, mettez la petite clochette, hein, la petite clochette, on sait pas trop. Et du coup, voilà, mettez dans les commentaires si vous avez kiffé le pay-per-view, si vous avez des scénarios avec les champions actuels. Et puis si vraiment vous avez été déçus comme nous dans le main event à la fin, avec Rich Holland, hein, voilà, on va pas se mentir que c'est voilà, c'est une déception, hein, le scénario qu'ils ont fait avec Adam Cole et puis avec Finn Balor. Mais bon, c'est pas grave, hein, peut-être à la prochaine pay-per-view, peut-être qu'ils attendent le retour du public, on sait pas. Hein. Tu sais, Jeff Hardy, ça fait 10 ans qu'il nous tease le retour de son ancienne musique. Et là, il a dit dans une interview qu'il attend le retour du public pour la mettre. Donc voilà, ça en est fixé. Désolé pour le spoil, mais bon, voilà, c'est un petit spoil sympathique. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Je vais laisser la parole à mon compère, mon collègue. Voilà, pour le dernier mot. Et puis voilà, je vous dis bonne journée, bonne soirée à ceux qui regardent la vidéo le jour ou le soir. Et puis voilà. Bah, merci à vous en tout cas et puis merci de me laisser la dernière phrase, certains sen certains la dernière sentence en fait irrévocable par rapport à cette vidéo, par rapport du Takeover 31, la review de Guillaume TV. Alors surtout portez-vous bien parce que comme vous le savez probablement, et ben Halloween arrive à grands pas. Oh le mec. Halloween avant que va arriver sur des rideaux de vos chambres. Eh mec, on a rien compris. ah bah, il s'est passé des interlocutions, je suis désolé. C'était The Thing. Apparemment, il y a des ondes, ouais, je sais pas, il y a des captivités là, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, merci à tous et surtout n'oubliez pas la catchphrase du turfu. Hasta la vista, la logo, hasta la vista. Allez, adios les potes. Bah, ouais, adios.